Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vous présente un nouveau produit que un partenaire vient de m'envoyer, New York, pas facile à dire, ça New York. Alors, dans une très très belle boîte, ouais c'est pas mal, alors je vous montre tout ça, c'est un flash, le Q4, donc Q4 pour 400 joules, c'est un peu l'équivalent d'un Godox 400 avec petit livret, petit mode d'emploi. Bon, on va commencer par la bébête, tiens, regardez, je découvre avec vous. Allez, on ouvre ça, c'est bien emballé, on voit que c'est de la qualité. Alors, évidemment, le form factor est un peu étonnant, vous voyez, c'est un flash mais tout plat. Alors, l'avantage, c'est que vous avez le petit cache ici, la LED est à l'intérieur, vous avez le bol qui est la protection de votre LED qu'il ne faut pas trop toucher, et surtout, monture Bowens, donc ça c'est génial parce qu'avec tous vos modeleurs, vous pouvez y aller. Alors, oui, c'est métal quand même, c'est pas mal. Je mets ça sur le côté, j'imagine que ça va être le tube flash. Ouais, regardez. Tube flash. Avec un détrompeur, donc normalement on ne peut pas se tromper. Je tourne jusqu'au moment où tout s'emboîte, comme ici. Vous voyez. Voilà. Donc. Ensuite, on remet sa protection et on est parti, vous voyez. Donc, qu'est-ce qui manque ici? Il manque l'élément important ici, une batterie amovible. On l'arrache. Alors, c'est une batterie qui est donnée pour 400 shoots à plein pot. Il faudra qu'on teste tout ça ensemble. Voilà, si vous le mettez dans le mauvais sens, écoutez, ça rentre pas. Donc, il y a un détrompeur, c'est facile, et on clique. Voilà. Ensuite, vous avez un petit câble d'alimentation totalement classique, vous voyez. Voilà. Et puis, un truc très intelligent, vous avez un petit poignet pour mettre sur tous vos supports, qui permet de cranter, orienter. Ouais, pas mal. Ça a l'air d'être de la bonne qualité. Petite poignée, j'imagine, que l'on met ici, toujours pareil. Vous voyez là-haut, hop, avec un petit détrompeur. Ça bouge plus. Et voilà un peu ce que ça donne. Derrière, vous avez encore une alimentation, donc l'alimentation ici en deux parties, alimentation plus petit câble à mettre ici sur le côté. Alimentation, cherchons où est l'alimentation. Oui, je cherche l'alimentation, c'est facile, sur la batterie, vous voyez. Un petit plug, alimentation. Alors, voilà ce que ça donne. Maintenant, ça s'allume, ça s'allume. Voilà, vous tournez ici. Alors, vous voyez, je ne sais pas si on verra bien ici, mais en tout cas, vous avez plusieurs modes. Le TTL, évidemment, avec des petits crantages par tiers. Ensuite, vous avez évidemment le mode, différents modes. Voilà, les modes sont là. Vous voyez, manuel. Donc, ce qui va nous intéresser, c'est le manuel, évidemment, parce que je ne travaille pas vraiment souvent en TTL. Vous avez une pilote. Alors ça, c'est intéressant, l'histoire de la pilote, parce que, évidemment, elle peut monter. Et là, ça commence à souffler. Vous voyez, il y a un petit bruit là, comme ça. J'entends ce petit bruit qui fait que en vidéo, alors ça peut aider, mais là, je suis à pleine puissance. Mais vous pourriez travailler en vidéo
il faut faire attention en termes de son parce que ça souffle un petit peu. Voilà. Et puis ensuite, vous avez un petit mode test. Là, on y va. Voilà, je suis en 1/256e. Donc, maintenant, c'est à voir si ça suit vraiment la cadence. Parce que c'est juste un 400 joules. Donc là, vous voyez qu'à petite puissance, ça le fait. On va faire un 32e. Là, vous sentez vraiment les condos, mais ça suit, Attention aux épileptiques hein, sur cette séquence. Surtout là, maintenant, je vais plein pot. Boum. Pas mal. Voilà, donc, pour le restant, il est aussi... je vais enlever la pilote, là. Il est aussi SH. Ça veut dire que vous pouvez synchroniser à haute vitesse le HSS. Donc, vous pouvez monter au-delà du 250e, 200e de votre boîtier. À tester en extérieur. Voilà, c'est à peu près tout. Alors, qu'est-ce que j'en pense? Je dirais que là, visuellement, il promet quand même. Je vais enlever la pilote. Vous voyez, il promet. La première chose à laquelle je pense, je vais vous dire une chose, c'est que c'est un form factor un peu original, mais finalement un peu encombrant quand même si c'est pas comme un Godox allongé. Ce que j'aurais aimé, moi, tout de suite, là, c'est que je puisse enlever ceci, je puisse enlever le tube, et qu'il y ait un cache ici, ce qui n'est pas le cas. Vous voyez, je peux pas faire, je vous montre, je peux pas faire ça, ça rentre pas, c'est pas pareil. Donc, pour protéger la lentille ici, et là j'aurais pu le ranger à plat un peu partout, ça aurait pu être intéressant. Bon, si vous nous entendez du côté Newer, voilà, je pense que je peux pas être le seul à avoir pensé à cette petite chose. Le détrompeur est pas flagrant pour moi, vous voyez, je dois le chercher quand même, mais sinon ça le va, hein, c'est pas mal. Donc en deux mots, pour protéger votre tube flash, vous devez mettre ça, c'est pas mal fait, que ce soit le bol en même temps, c'est pas mal. Ensuite, alors on va ouvrir évidemment l'élément essentiel pour synchroniser ça, c'est la petite synchro qui ressemble comme deux gouttes d'eau à une commande de Godox. Voilà, on doit être par ici. Voilà, vous voyez bien. Qu'est-ce que vous mettez là-dedans? Des piles les triple A, normal. Et celui-ci, on voit qu'il y a un petit S. Petit S, pourquoi? Pour synchro avec Sony. Donc si vous avez un Canon, ce sera un C, un F, ce sera Fuji, blablabla, vous connaissez la suite. C'est pas mal du tout ici, vous avez une petite roue crantée, pas mal fait. Et sinon, tout le reste, vous avez évidemment tout ce qu'on trouve sur tous les autres Godox. Première impression plutôt très bonne. Il m'intriguait un peu ce Q4 parce que il n'y a pas eu beaucoup d'innovation dans le form factor des flashs. Et je pense que pour un petit studio perso par exemple, je pense que ça doit faire l'affaire, surtout que vous pouvez mettre évidemment toutes vos montures Bowens dessus. Je vais vous montrer ça. Évidemment, ça vaut pas des gros flashs à plusieurs milliers d'euros. Simplement dans la régularité, je pense, chromatique, dans la puissance, bien entendu. Mais sinon, pour faire du portrait chez soi à la maison, autour de 500-600 euros, de tête 600 euros par là, vous avez un bon flash. Hein. Vous en achetez un pour le face, deux pour faire un petit fond blanc ou une backlight. Vous êtes refait, ça vous fait 1500-1600 euros et vous avez un petit studio installé chez vous pour ajouter quelques pieds. Voilà, ça c'est ma première impression. Maintenant, je ne l'ai pas testé, je vais vraiment le tester, le faire souffrir et puis on regarde ça ensemble dans une prochaine vidéo. Petite précision, vous me connaissez bien, donc comment ça s'est passé? Newer m'a contacté via Instagram d'ailleurs, parce qu'ils avaient vu ma chaîne et ils m'ont proposé de choisir ce que je voulais dans leur catalogue. Alors comme je fais beaucoup de studios, masterclass, one-to-one et autres, je me suis dit tiens, il me titille un peu ce Q4, donc voilà. Donc tout ça pour vous dire, ils m'ont envoyé le Q4 dans cette belle boîte et il n'y a pas de contrat, je ne dois pas dire des choses positives, je fais ce que je veux, je dis ce que je veux et très libre. Donc merci à New York pour cette liberté.
La seule contrepartie en fait de cette vidéo, c'est que je peux garder le produit, c'est tout. Voilà, donc petite précision importante, je ne suis pas payé pour le faire, mais je peux garder le produit. Ça fait évoluer la chaîne et puis ça permet de vous présenter un objet un peu disruptif par rapport à tout ce qui se fait par ailleurs. Voilà, petite précision qui était nécessaire, je crois. Alors j'ai hâte de le tester, de vous faire une prochaine vidéo. Alors justement, en studio, ce serait peut-être un petit peu obvious, c'est-à-dire que je vais vous montrer 2-3 choses en studio, en portrait. Mais le plus intéressant, je pense, ce serait de le tester en extérieur. Je prépare là une petite masterclass flash extérieur avec modèle, etc. pour faire un peu nuit américaine, le HSS, etc. Voilà, ce sera l'occasion de vous montrer tout ça. Merci à vous. À bientôt.